Amen. Alors on est Parashat Vayeshev et Parashat Vayeshev va nous plonger vraiment dans l'obscurité et en même temps va nous pousser à regarder la lumière. Exactement comme les Grecs ont essayé de nous obscurcir la vue, mais Hanouka vient et nous pousse à regarder la lumière dans l'obscurité. Exactement comme nous, quand la semaine prochaine on va être en plein milieu de Hanouka, en plein hiver, en pleine obscurité, et qu'on va allumer nos bougies et qu'on va se concentrer sur ces petites fioles et ces petites flammes. Alors, toute la paracha qu'on va étudier cette semaine se joue sur un contraste entre l'extériorité et l'intériorité, entre l'être et le paraître. Elle pourrait s'appeler cette paracha l'habit ne fait pas le moine. Ça pourrait être vraiment le nom de la paracha. Et c'est presque ça en fait. Parce qu'elle s'appelle comment? Elle s'appelle Parashat Vayeshev. Qu'est-ce que ça veut dire Vayeshev? Il s'est installé. Tu parles. Cette paracha, c'est tout sauf s'installer. C'est la paracha la plus mouvementée de tout le Chumash. Comme pour te dire justement que en vérité, cette paracha, elle te dit dans son nom, ne te fie pas aux apparences. Elle dénote complètement avec son contenu. Son nom, son extériorité, c'est l'antithèse de son essence, de son intériorité. Qu'est-ce qu'on a dans cette paracha? On a Yosef qui a l'air mort, mais en vérité, il est vivant. On a Yehuda qui a l'impression d'être le dernier des losers, et pourtant, il est en train, dans cette paracha, d'acquérir la royauté. On a Tamar, on va expliquer, qui a l'air d'être une prostituée des rues et qui, en fait, est en train de mettre en place de la Kedusha dans ce monde. Bref, on a vraiment une paracha qui a l'air de dire beaucoup sur l'extériorité, mais qui, en vérité, vient et te dit « Attention, ne te fie surtout pas aux apparences. » Alors, venez, on va rentrer dans la saga Yosef. La saga Yosef, elle va nous tenir pendant 4 semaines. 4 parachas, nous allons parler de l'histoire de Yosef. Vous savez que nous, les Juifs, on a inventé les séries en mode Netflix. Parce que déjà, depuis 3500 ans, on a ces 4 épisodes qui nous tiennent en haleine. Et on est là comme ça, on dit non Yosef, surtout ne fais pas ça, non surtout, non c'est pas possible qu'il t'arrive ça. Et à chaque fois que je relis la paracha, je m'émeus et je me dis mais c'est pas possible tout ce qu'il est en train de vivre. Sauf que quoi? Sauf que nous les séries, eh bien on ne les vit pas en mode Netflix, en mode je suis assise sur mon canapé et je regarde ce qui se passe. Mais en fait quand j'apprends la vie de Yosef, eh bien c'est ma vie que j'apprends. Quand je vois que Yosef en vérité il va faire surgir la lumière dans l'obscurité, eh bien c'est pour m'apprendre moi aussi à faire surgir la lumière dans les moments les plus obscurs de ma vie. Et si c'est l'histoire la plus détaillée de tout le Chumash, quand même 4 épisodes, eh bien c'est sûrement ce qui a le plus à m'apprendre sur ma vie à moi. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire de Yosef? Alors, d'abord on a dit, elle commence comment cette paracha? Vayeshev. C'est quoi Vayeshev? Yaakov, donc le père de Yosef, il s'installe à Hebron. Il a une femme, il a 12 enfants et il a Yosef. Et il a Yosef qui est alors âgé de 17 ans et qui est orphelin de sa maman, de Rachel. Et Yosef, c'est le chouchou. C'est le chouchou de Yaakov. Et cette paracha, elle va s'ouvrir avec des rêves. Yosef, c'est un rêveur. Il rêve et il va voir ses frères. Il leur dit « Ah, j'ai fait un rêve cette nuit, vous voulez que je vous le raconte ?» Et déjà que les frères, ils sont un peu jaloux du chouchou. Ils disent « Bah vas-y Yosef, vas-y raconte-nous ton rêve. » Et à ce moment-là, eh bien Yosef leur dit « J'ai rêvé que dans quelques années, je dominerai sur vous. C'est génial comme rêve. » Tu parles. Et en fait, ils ne font que ronger leur jalousie, jusqu'à ce qu'arrive entre guillemets le moment rêvé. C'est quoi le moment rêvé? Eh bien, c'est papa Yaakov, qui dit à son fils Yosef, écoute, tes frères sont allés faire paître le troupeau, vas-y aussi, va à Shrem, ils sont là-bas, je voudrais que tu ailles pour aider tes frères.
Et Yosef dit Inéni, ok, c'est bon, je prends sur moi la mission, je vais aller aider mes frères. Et là, on a envie de dire non, je t'en prie, Yosef, ne fais pas ça. T'as pas appris la leçon de l'année dernière. Non, ne va pas, il va t'arriver quelque chose de terrible. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Yosef va arriver pour aider ses frères. Et là, ils vont se dire mais quelle occasion rêvée. Yosef, eh bien, il mérite d'être tué. Et ils vont d'abord penser à le tuer. Finalement, ils vont changer d'avis et ils vont simplement le jeter dans une fosse et le laisser mourir. De nouveau, un rebondissement, je vous ai dit, c'est la paracha la plus mouvementée, plein de rebondissements. À ce moment-là, eh bien, sur l'impulsion de Yehuda, de nouveau, ils changent d'avis, ils le sortent de la fosse et décident de le vendre à des Ishmaélim, à des commerçants. Yosef va arriver au marché des esclaves en Égypte. Pour vous dire à quel point il tombe bas dans cette paracha, et encore, il n'est pas au plus bas. Et à ce moment-là, il va être racheté par un maître qui est également un notable qui s'appelle Potiphar. Et là, tout d'un coup, quand tu lis la paracha, tu dis les choses ont l'air de drôlement bien s'arranger pour Yosef. Il a l'air d'aller plutôt bien. Pourquoi? Parce que là-bas, il est Ish Matzliach. C'est quoi Ish Matzliach? Tout ce qu'il fait dans la propriété de ce fameux Potiphar, il le réussit. À tel point que Potiphar le nomme en tant qu'intendant. C'est le bras droit d'un ministre. Voilà, donc c'est pas mal quand même. Et donc on voit Yosef qui finalement gagne la confiance. Je vous rappelle, je ne sais pas si je vous l'ai dit, qu'à ce moment-là, il a 17 ans seulement. Et il se retrouve finalement dans cette situation un peu incongrue, mais on a l'impression qu'il est en train de remonter la pente. Tu parles, un nouveau rebondissement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la femme de Potiphar, Madame Potiphar, Madame Zehoula, c'est son nom, Madame Roula. Madame Roula, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a jeté son dévolu sur Yosef. Et elle lui parle, c'est écrit comme ça, Yom Yom, tous les jours. Ça va Yosef? T'as une triste mine, raconte-moi. Mais d'où tu viens? Et tatati, et tatata. Et c'était quoi tes rêves quand tu étais petit, Yosef? Raconte-moi. Et elle est là. Et elle le drague, elle le drague, elle le drague. Le matin, elle est habillée avec une certaine tenue. L'après-midi, elle se change, une nouvelle tenue. Et le soir, de nouveau, elle se rechange. Elle met un nouveau parfum. Elle ne s'arrête pas. Elle a jeté son dévolu sur Yosef et elle ne veut pas le lâcher. 3 fois par jour, elle change de tenue. Elle dit peut-être qu'il aime plutôt les couleurs vives, peut-être qu'il aime les trucs plutôt moulants, peut-être qu'il aime la dentelle, peut-être qu'il aime la soie. Elle ne veut pas le lâcher. Et à un moment, elle devient même presque... Elle en déprime. Yosef, il garde le cap. Il ne succombe pas. Et les femmes de Madame Roula, de Madame Potiphar, lui disent mais qu'est-ce qui t'arrive, Zehoula, tu n'es plus toi-même. Et à ce moment-là, elle dit mais je suis plus moi-même, vous voulez savoir ce que je vis? Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur dit venez avec moi dans ma cuisine et vous allez voir l'esclave que j'ai chez moi. Et elles sont là, elles disent mais t'exagères, mais qu'est-ce que c'est? C'est un esclave, un hébreu. Et elles sont en train de parler, en train de couper des légumes, nous dit le Midrash. À ce moment-là, Yosef passe. Et elles sont toutes en train de se tailler les doigts en ayant la bouche grande ouverte devant la beauté de Yosef. Yosef avait la beauté de sa mère, la beauté de Rachel. Et là, elles disent ah oui, on te comprend, vraiment on te comprend. Et un jour, Madame Roula décide de passer à l'acte. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle attend un jour férié. On va dire, ça s'appelle Chaganilus. On va dire que c'est le Noël des Égyptiens. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle dit, Madame Roula? Elle dit ah, je ne peux pas aller à la fête, j'ai mal à la tête. Tmanique jusqu'au bout. Et donc, elle décide de rester chez elle. Or, Yosef ne participe pas à ce Chaganilus. Et Yosef décide ce jour-là de rester pour faire de la comptabilité, nous dit le Midrash. Et à ce moment-là, Madame Roula se dit ça y est, c'est l'occasion rêvée. Et elle se jette sur Yosef. Et elle lui dit comment? Elle lui dit Shirva imi. Je vous laisse traduire les hébraïsantes. Allonge-toi avec moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ni une ni deux, Yosef fait demi-tour et il part en courant et il s'enfuit de là. Il ne reste pas une seconde de plus, nous dit le texte.
Alors elle est vexée, elle est très vexée, et donc elle décide de se venger. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle prend une pièce compromettante. C'est quoi cette pièce compromettante? C'est un vêtement que Yosef, il a laissé. Elle lui a tiré son vêtement et en fait, elle l'avait dans la main. Et lui, comme il s'est enfui, il s'est dit, il ne faut pas que je reste une seconde de plus. Et ben, elle avait le manteau de Yosef. Et là, du coup, elle dit quoi? Elle va profiter de cette preuve compromettante pour dire que c'est lui qui a essayé d'avoir une relation forcée avec elle. Comment on dit un vêtement en hébreu? Beged. Beged, c'est boged. C'est une tromperie. Ça veut dire que même ce qui a l'air d'être une preuve, en vérité, c'est une tromperie totale. Ça veut dire que toute cette paracha, elle te dit, arrête de te concentrer sur le paraître. Oui, ben c'est bien la preuve que c'est elle qui l'a fait. Ben c'est bien la preuve que il a été comme ceci. C'est bien la preuve que c'est un tordu. Beged, boged. Elle a pris cette pièce compromettante et en fait, elle a retourné la situation en faisant croire que c'est lui qui a essayé d'avoir une relation forcée avec elle, alors qu'en vérité, c'est tout le contraire. Résultat des courses. Que va... Attendez, Yosef, il a fait un acte de bravoure incroyable. Il y avait la femme du patron qui s'offrait à lui et il a résisté. Et là, tu te dis, mais c'est sûr qu'il va lui arriver un truc extraordinaire à Yosef. Tu parles. Condamné à perpète. Et il va dans une prison égyptienne. Alors nous, en général, on connaît l'histoire, donc on sait que ça ne va durer que 12 ans. Il faut se mettre dans la tête de Yosef, que lui, il croit qu'il va mourir dans cette prison. Mais quelle injustice. Ça veut dire que, en fait, Yosef, tout ce qu'il a fait, c'est un acte de bravoure le plus incroyable qui soit. D'ailleurs, nous dit Rachi, qu'en vérité, ça commençait à faire son chemin dans sa tête. Et que ce jour-là, eh bien, inconsciemment, il est resté parce que ça commençait à lui faire de l'effet. Comment je sais? Eh bien, tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle revenait à la charge. Et elle revient à la charge. Elle revient à la charge. Et il faut se mettre dans la peau de Yosef. Il n'a à ce moment-là que 18 ans. Elle a été vendue par ses frères. Pas plus grande tromperie au monde. Il a été oublié par son père parce qu'en fait, les frères ont fait croire à son père qu'en fait Yosef est mort. Donc, Yaakov ne vient pas à la recherche de son fils, mais lui, il ne le sait pas. Donc lui, il s'imagine que quoi? Que son père, il est complice avec ses frères et qu'il a complètement oublié son fils. Et donc, il est là en tant qu'esclave et il se dit, je suis un oublié de la vie. Et souvenez-vous qu'il est orphelin de mère. Il est dans la solitude la plus totale. Il est un moins que rien. Et là, il y a la femme du patron, qui est une beauté, et qui en plus lui offre de l'affection. Et à ce moment-là, il prend ses jambes à son cou. C'est pas normal ce qu'il a fait, Yosef. C'est tellement pas normal qu'à ce moment-là, au moment où il est parti, c'est là qu'il va acquérir le titre de Yosef Hatzadik. Yosef le Tzadik. Il n'y a jamais personne dans toute la Torah, Abraham, Yitzhak, Yaakov, personne au monde n'a obtenu ce titre de Tzadik. Seulement Yosef. Pourquoi? Parce que justement, c'est bien la preuve que c'est l'épreuve la plus difficile pour une personne, l'épreuve de la solitude. Vous comprenez? Et la deuxième preuve, c'est quoi? C'est que, je vous ai dit, Yosef, il n'a même pas cherché à récupérer son habit, alors qu'elle l'avait dans les mains et qu'il savait que ça pourrait être potentiellement une pièce compromettante. Et pourtant, il n'a pas été chercher. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si je reste une seconde de plus dans cette pièce avec cette femme, je sens que je vais pas réussir. D'accord? Donc, Yosef, qu'est-ce qui se passe? De cet acte de bravoure incroyable qui lui fait acquérir le titre de Yosef Hatzadik, résultat des courses, est-ce qu'il voit une quelconque récompense? Chut. Est-ce qu'il va avoir une quelconque récompense? Tu parles. De nouveau, tu parles. Excusez-moi.
Alors, 12 ans de prison, condamné à perpète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette paracha, tu peux pas plus tomber au plus bas. Il n'y a pas plus bas. Il a touché le fond. Comment je sais qu'il a touché le fond? Parce que comme je vous dis, c'est la dégringolade, la dégringolade. Et qu'on se retrouve à la fin de la paracha avec un Yosef qui a 18 ans. Et on sait qu'il va passer encore 12 ans en prison. Il va passer toute sa jeunesse, ses plus belles années, de 18 à 30 ans, dans une geôle égyptienne. Et la fin de la paracha, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, il a un espoir que peut-être quelqu'un va pouvoir le sortir d'ici. C'est qui? C'est quelqu'un qui est prisonnier avec lui, un co-pénitencier, qui va devenir ministre. Et à ce moment-là, il dit, je t'en prie, si tu vois le roi, souviens-toi de moi. Quel est le dernier mot de la paracha, le mot le plus déprimant de tout le Chumash? Vaishkacheu. Il a oublié Yosef. Yosef, c'est un oublié de la vie. C'est un oublié d'Hachem. C'est un oublié de son père. C'est un oublié de sa mère. Il est là et il pourrit dans sa geôle égyptienne. D'ailleurs, la paracha de la semaine prochaine, elle va s'appeler comment? Elle va s'appeler Miket. C'est quoi Miket? À partir du bout. Genre, vraiment, on est au bout du rouleau dans cette paracha. Et regardez, Vaishkacheu. Vaishkacheu, il a été oublié. C'est les mêmes lettres que Rocher. Rocher. C'est quoi? C'est l'obscurité dans laquelle les Grecs ont voulu nous mettre. Pourquoi tu es dans le noir? C'est quoi être dans le noir? Être dans le noir, en vérité, c'est quoi? C'est se sentir être un oublié de la vie. C'est avoir l'impression que Hachem m'a oublié. C'est avoir l'impression que la vie m'a oublié. Et comme je vous ai dit, toute cette paracha, c'est un contraste entre le paraître et l'être. Pourquoi? Parce que toi, tu as l'impression que tu es dans le noir, Yosef, mais en vérité, tu es une superstar. Tu as l'impression que c'est le dernier des losers. Et en vérité, c'est le seul de toute la Torah qui s'appelle Yosef Hatzadik. Mais en attendant, il est dans sa prison. Et alors quoi? À la lumière de tout ce qu'on a dit, on est persuadé, à juste titre, que Yosef est le plus déprimé au monde. Il ne peut pas y avoir plus déprimé, parce qu'il n'y a pas plus déprimant que ce qu'on est en train de se dire. Vous êtes d'accord? Oui. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? C'est écrit comme ça, que dans la prison, le gouverneur, donc le chef de la prison, je peux leur dire quelque chose, parce que même moi, j'arrive pas à me comprendre. Là-bas. Ouais. Non mais c'est pas possible. J'ai compris, mais c'est impossible de faire un comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a marqué que le gouverneur de la prison ne vérifiait rien. Il faisait complètement confiance à Yosef. Pourquoi? Parce que Hachem était avec lui. Ça veut dire que même le chef de la prison égyptienne, il sait que Yosef, il a de la émouna. C'est complètement incroyable. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même en prison, Yosef, il a gardé une émouna à toute épreuve. Il aurait pu avoir l'impression d'être le plus grand des oubliés, mais non. Yosef, il garde sa émouna. Il garde sa confiance que Hachem se souvient de lui et ne l'a pas oublié. Et encore plus que ça, qu'est-ce que ça veut dire qu'il sait que Yosef, il a de la émouna? Ça veut dire que concrètement, Yosef, il affirme ses convictions à voix haute. Genre, qu'est-ce que tu fais, Yosef? Ah bah, je fais mincha. Ah, ok. Qu'est-ce que tu fais, Yosef? Bah, je fais birkat Amazon. Qu'est-ce que tu fais, Yosef? Bah, je vais mettre filines. Mais il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il affirme au monde entier ses convictions. Et d'ailleurs, ça n'a pas que commencé en prison. Ça a commencé déjà chez Potiphar. Alors qu'on a dit que déjà il commençait à dégringoler, qu'il avait touché le fond, eh bien Yosef, il avait de la émouna et il le montrait. Il faisait de la pub pour Hachem. Exactement comme nous à Hanouka, on fait de la pub pour Hachem, Pirsou Manès. Yosef, il faisait de la pub pour Hachem. Alors comme il faisait de la pub pour Hachem, eh bien,
Par exemple, Potiphar lui disait apporte-moi un thé. Et Yosef, comment il préparait son thé? Il préparait comme ça. Il marmonnait des choses. Alors Potiphar, il lui disait dis-moi, tu fais pas de la sorcellerie quand même, j'espère. Pas du tout. Je demande à Hachem de faire en sorte que ton thé, que ce thé soit bon pour toi. Et toute la journée, c'est ça qu'il faisait. Je demande à Hachem. Hachem est avec moi. Ish Matzliar. Hachem Ito. Toute la journée, il faisait la pub pour Hachem. C'était un Chabad avant l'heure. Yosef. Nous, il faut s'imaginer, quand on habite à Tel Aviv, quand tu es au travail, en général, tu as bracha sur ton thé, tu la marmonnes en te disant et quand tu dois faire Birkat Amazon, tu te dis oulala, j'espère que personne ne va remarquer. Tu te mets dans un coin et lui, peur de rien. Que ce soit dans la maison de Potiphar, que ce soit en prison, en Égypte, dans tout ce que tu veux, dans la galère, dans la galoute, dans tout ce que tu veux, Yosef, il affirme haut et fort ses convictions. Et venez, on continue. Au bout de 10 ans qu'il est en prison. On dit c'est pas possible, au bout de 10 ans, ça y est, il a fait une dépression, il est sous l'exomile, il va faire quelque chose, il est au bout de sa vie. Au bout de 10 ans qu'il est en prison, nous dit le texte. Et il demanda à ses copénitenciers pourquoi votre visage est-il sombre aujourd'hui? Il va avoir 2 de ses copénitenciers et co-détenus et il leur demande mais pourquoi votre visage est sombre aujourd'hui? Et de là, nous dit le Rav Matisyahu Salomon, tu apprends 2 choses. Une aussi incroyable que l'autre. La première, c'est quoi? C'est que si Yosef leur demande comment allez-vous, s'ils s'enquièrent du bien des autres, c'est le signe qu'il n'est pas en dépression. Parce que quand quelqu'un est en dépression, quand il va mal, il est auto-centré. Il ne voit plus les autres. Et pourtant, Yosef, il dit, oulala, vous n'avez pas bonne mine aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le signe qu'il est dans la simcha. Incroyable. Il est dans la simcha et dans la emuna. Il dit comme ça. Et deuxième fait incroyable, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça, qu'il vient leur voir, il leur dit, mais alors qu'est-ce qui se passe vous deux là? Pourquoi vous n'allez pas bien? Il dit comme ça, parce que c'est un fait qui sort de l'ordinaire. Personne n'était triste dans toute la prison avec Yosef, parce que Yosef passait son temps à donner de la simcha et de la emuna à tous les détenus. Ça, c'est pas seulement qu'il était lui-même dans la simcha, c'est que sa simcha, elle était communicative. D'ailleurs, je vous ai dit, c'est un Chabad. En vérité, c'est un Breslev. Il leur mettait la musique toute la journée. Il mettait le temple des Breslev avec la lumière, avec Nana Nachman. Et il faisait des tours comme ça. Et il donnait de la joie aux gens. Et là, c'est invraisemblable. Tu te dis, mais c'est... Comment tu fais, Yosef? Comment tu fais pour garder le cap? Comment tu fais pour voir de la lumière, pour répandre de la lumière dans un monde d'obscurité? Alors en vérité, Yosef, eh bien la première chose, c'est que Yosef, il n'a pas oublié qui il est. Comme je vous ai dit, les Grecs, ils ont voulu nous mettre dans le noir. Rocher, c'est le même lettre que Shechicha. C'est quoi mettre quelqu'un dans le noir? C'est lui faire oublier qui il est. Yosef, ce qu'il a tenu pendant toute son épreuve, c'est qu'il n'a pas oublié qu'il est le fils de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et c'est un message pour nous. Je n'oublie pas que je suis une Bat Israël. Quand je suis là dans le noir, j'ai l'impression que tout va mal autour de moi. La seule chose qui me permet de garder le cap, c'est de connaître ma valeur. De qui il tient ça, Yosef? De sa mère Rachel. Sa mère Rachel, elle avait exactement la même chose, conscience qui elle était. Comment je sais? Parce que Rachel, il lui arrivait quelque chose de similaire. Quelque chose de similaire, c'est quoi?
C'est qu'un jour, vous savez, Rachel, elle a laissé sa place sous la choupa à sa sœur. Un acte de bravoure incroyablissime. Au même titre que Yosef qui a résisté à la femme de son patron. Un acte de bravoure incroyable. Et pourtant, est-ce qu'elle voit les résultats immédiatement de son acte de bravoure? Pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle-même, elle va se marier juste après et elle va hériter de quoi? 12 ans d'infertilité. 12 ans, 12 ans. Yosef, Rachel. Il n'y a aucun moment où elle va se remettre en question. Moi, je sais que j'ai fait du bien. Moi, je sais ce que je vaux. Et même si, entre guillemets, la vie ne me donne pas raison, même si je ne vois pas les fruits immédiatement de ma bravoure, j'ai confiance. J'ai confiance. Et ça, elle l'a transmis à Yosef. Yosef, il n'a pas oublié sa valeur. Je vous assure, tout à l'heure, il m'est arrivé un truc incroyable. J'ai commandé un livre sur Amazon pour quelqu'un d'autre, pour ma femme de ménage, celle qui vient au cours avec ça. Qui est cette femme de ménage extraordinaire. C'est une femme qui m'a à peu près lu tous mes livres dans ma bibliothèque, qui n'est pas juive, d'accord, mais qui a dévoré tous mes livres et qui a plein de Emouna et plein de questions sur Hachem, etc. Et donc je lui ai commandé un livre sur Amazon. Bref, il arrive et là j'ouvre le livre, comme ça vraiment par hasard, et je tombe sur une histoire de quelqu'un qui est en prison et qui garde le cap. Incroyable, vraiment c'est fou. Alors c'est quoi cette histoire? Elle est rapportée par le Rav Galinsky. Il raconte qu'il y a une époque où lui, il a été envoyé, écoutez bien, en Sibérie. Il a été envoyé en Sibérie et là-bas c'était les travaux forcés, il était carrément esclave. Chaque jour, il ne savait pas s'il allait survivre. Et tous les détenus étaient au bout de leur vie. Mais il y en a un qui gardait le cap. Il avait beaucoup de dignité et il restait fidèle à lui-même et il ne se laissait pas abattre. Il était vraiment étonné. C'était un non-juif, un polonais. Et il voyait qu'il gardait le cap, et il gardait sa dignité, et il gardait sa émouna, et il gardait sa croyance. Et un jour, une nuit, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Rav Galinsky, il se lève et il voit ce même homme qui est en train de mettre un uniforme avec des médailles et en train de se regarder dans le miroir. Et là, il vient le voir et l'autre, il a peur. Il dit non, mais t'inquiète pas, je vais rien te faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit moi, en vérité, je suis là en Sibérie, en prison. Et ce qu'on veut nous faire ici, c'est qu'on veut nous faire oublier qui on est. Exactement comme les nazis qui ont voulu nous enlever nos noms et qui nous ont mis des numéros à la place de nos noms. Eh bien, les Russes ont fait exactement pareil. Et tous les soirs, et moi en vérité, il raconte, moi je suis un chef de l'armée, un colonel polonais. Alors tous les soirs, je remets mon uniforme, je me regarde dans le miroir et je me souviens de qui je suis. Et ça, c'est le secret de Yosef. Je me souviens de qui je suis. Je suis le fils de Hachem. Et toi, tu as l'impression de voir un prisonnier et en vérité, tu vois qui tu es, le futur dirigeant d'Égypte. Toi, tu as l'impression de voir de l'obscurité. Et en vérité, tu vois de la lumière. Ça veut dire qu'en fait, quoi? Toute cette paracha, elle joue sur les apparences. Elle te dit, regarde, Bogued, Beged. Toi, tu as l'impression de voir quelque chose et en vérité, c'est complètement le contraire. Et c'est ça qu'il est en train de mettre en place. Il dit, moi, mon habit de détenu ne dit rien sur mon intériorité. Je connais ma valeur. Et tu pourras me faire tout ce que tu veux. Tu pourras me faire descendre au plus bas que je n'oublierai jamais qui je suis. C'est ça en vérité. Exactement, ça m'a fait penser à quelque chose qui raconte le Rav Jacobson. Il dit très souvent, il dit faites attention avec les enfants parce que justement il ne faut pas se fier aux apparences. Et il raconte comme ça qu'en général, les enfants les plus agressifs sont en vérité les plus férus d'affection. Ceux qui ont le plus besoin d'affection. Et il raconte comme ça une histoire où il était en fait, il dirigeait un pensionnat, mais en fait c'était, si vous voulez, pour de la petite délinquance, d'accord? On va dire ils appellent ça yeshiva tipulit, quoi. Ça veut dire un bâtiment, un établissement de réhabilitation des jeunes. Et il avait donc des délinquants et il avait le pire, le plus agressif, le plus méchant, celui qui menait tout le monde contre les profs, une horreur. Et un jour, qu'est-ce qu'il fait?
il vient dans la nuit et il commence à lui remettre à cet enfant, ce jeune, il lui remet la couverture. Et à ce moment-là, ce petit, il lui prend la main comme ça, il dit « Maman, maman !» Et il se met à pleurer dans son sommeil. Et lui, il a tenu comme ça la main pendant 2 minutes. Il s'est dit « Mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir devant moi le pire des délinquants et en vérité, j'ai le plus affectueux des enfants. » Et c'est ça en fait, tout ce que cette paracha nous appelle, c'est ne te fie pas à l'extériorité. Et c'est quoi aussi Yosef? C'est quoi qu'il a de la lumière? C'est quoi qu'il n'est pas dans le rocher? Non seulement il n'oublie pas qui il est, mais il n'oublie pas non plus qui sont les autres. Puisqu'en vérité, la plus haute forme de rocher, de ténèbres, eh bien, on va la retrouver aussi à un autre moment. Vous savez, c'est quand? C'est la plaie d'Égypte. La 9e plaie, c'est la plaie du rocher. Et c'est écrit comment? L'oraou ish et achav. Personne ne voulait voir son frère. C'est-à-dire qu'en fait, la pire des obscurités, c'est quand tu ne vois plus l'autre. Comment c'est possible qu'à notre époque, tu peux avoir 3000 amis sur WhatsApp et 5000 amis sur Facebook, on a du mal à créer du lien. On a du mal à voir les autres. Que tu peux avoir quelqu'un qui meurt dans ta rue, que... Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé cette semaine. Un matin, je me lève, je regarde, j'ai un parc en bas de chez moi, et je vois la couverture. Et je vois les policiers. Et donc je comprends qu'il y a un mort en bas de chez moi. Et quand je vois ça, c'est très angoissant. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Et donc quand je vois ça, bah, t'as envie de faire des télims, t'as envie de dire quelque chose, t'as envie... Et qu'est-ce que je vois? Les gens dans le parc qui sont là sur leur téléphone, et hop, ils passent, et hop, bah, ils vont à mort, et bah, ils continuent leur chemin. Ils détournent, bah, parce qu'il y a la police, il y a le SAMU, il y a le truc, et j'étais là, j'étais effarée. J'étais effarée. Je me suis dit, mais quelle indifférence! Comment c'est possible une chose pareille? En vérité, c'est toute la force de Yosef. La sorte de force de Yosef, c'est quoi cette lumière en vérité? C'est la lumière qui lui permet de garder un regard vrai sur lui. Et c'est la lumière qui lui permet de voir les autres. C'est ça la force de Yosef. Il n'oublie pas qui il est et il n'oublie pas de s'enquérir du bien des autres. Et en vérité, c'est peut-être ce qui va nous expliquer le nom de la paracha. Le nom de la paracha, comme je vous ai dit, c'est Vayeshev. Vayeshev, c'est quoi? Il s'installe. Et comme je vous ai dit, cette paracha, c'est tout sauf il s'installe. Yaakov, il s'installe, mais il va lui arriver les trucs les plus mouvementés et les plus terriblissimes de toute sa vie. Alors vient le Midrash et nous dit, ah, Vayeshev, il s'installe. Et il vient le Midrash et dit, comment ça? Yaakov, il aspirait à demeurer en paix, mais quoi? Les justes rêvent de vivre dans la tranquillité, mais comment c'est possible? Ils ne se contentent pas de ce qui leur est réservé dans le monde à venir, ils veulent aussi jouir de la paix dans ce monde-ci. Mais quel midrash méchant! Mais quel midrash méchant! En gros, on te dit quoi? Regarde, dans le Olam Haba, tu vas kiffer, mais ici, ça va être dur. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce que ça vient nous dire? En vérité, ça nous donne la vraie définition d'un tzaddik. Pourquoi nous-mêmes aussi, on est tzadika exactement comme Yosef. C'est quoi arriver au but? C'est quoi se reposer? Ce qu'on appelle la menoucha. C'est quoi la menoucha? C'est d'être arrivé au but. De dire, ah, ça y est, je suis arrivé au but. C'est impossible pour un tzaddik de te dire, je suis arrivé au but. Pourquoi? Bah parce qu'un tzaddik, par définition, comme je vous ai dit, c'est celui qui est préoccupé par le bien-être, par son bien-être à lui, bien sûr, et de tout son entourage, et de tous les autres. Et donc quoi? Et donc si tu as cette préoccupation, si tu es vraiment un tzaddik, eh ben tu peux pas être dans la tranquillité. Il y a tellement d'obscurité dans le monde qu'il va falloir que toi tu t'y mettes et que tu ailles répandre la lumière là où il y a l'obscurité. Tu peux pas te retirer de ce monde. Tu peux pas. Tu peux pas être dans le nirvana. Il n'y a pas de nirvana pour les tzadikim. Vous savez, comme les bouddhistes qui disent, ah, tu veux vraiment arriver à la spiritualité,
va dans un monastère, déconnecte-toi, rentre en connexion avec le spirituel et tu vas être dans le nirvana. Impossible! Impossible pour nous. À l'extrême opposé du judaïsme. C'est à l'extrême opposé du judaïsme, exactement. Un tzaddik et un juif, il ne peut pas arriver au but. Pourquoi? Parce qu'il y a du rocher partout. Il y a de l'obscurité partout. Et donc quoi? Il va falloir qu'il se mette en mouvement. Il va se mettre en mouvement pour essayer de mettre de la lumière là où il en manque. Vous avez compris? Et en vérité, elle nous dit quoi cette paracha? Et c'est ce que nous dit, c'est très profond. Qu'en vérité, on a l'impression que la lumière et l'obscurité, ça se contredit. Et c'est beaucoup plus profond que ça. En vérité, écoutez bien, c'est pas que l'un et l'autre se contredisent, mais c'est que c'est l'obscurité qui va donner naissance à la lumière. Pourquoi? Parce que justement, il y a tellement de choses à réparer dans ce monde. Il y a ce qu'on appelle, c'est quoi le contraire d'un tzaddik? Un rachat. Un rachat, c'est quelqu'un qui fait du mal. Rachat, c'est les mêmes lettres que rage, que du bruit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, le bruit, le mauvais, il fait du bruit, et le tzaddik, il va essayer de le faire taire. Or, quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il sort toute la lumière qu'il a en lui. Il sort tout le bien qu'il a en lui. Donc, sans tout ce rocher, il n'y aurait pas la lumière. Si tout le monde était beau, tout le monde était gentil comme dans Casimir, eh bien en vérité ce monde serait plein d'obscurité parce qu'on ne serait pas préoccupé en permanence à faire sortir le bien qui est en nous. Exactement comme nous les femmes, comme la Eshet Raïl. La Eshet Raïl, nous les femmes, il y a écrit quoi? Qu'elle est comparée à la perle. Berachot mipnim michira, à la perle. Comment elle se fait une perle? Comment elle se fait? Allez voir sur Wikipédia, c'est passionnant. Passionnant. Une perle, c'est quoi? C'est un crustacé qui est dans une coquille. Or, à chaque fois que des grains de sable viennent et l'agressent, c'est ce qui est écrit dans Wikipédia, l'agresse, alors à ce moment-là, le crustacé, il va sortir un chomer, un produit qu'il a à l'intérieur de lui pour se défendre. Comment s'appelle ce produit? Du nacre. Et c'est comme ça que la perle, elle se forme. C'est comme ça que le tzaddik, il se forme. C'est en s'agitant. C'est pour ça que cette paracha qui s'appelle Parashat Vayeshev, en vérité, elle porte très bien son nom. Pourquoi? Parce que justement, le tzaddik, c'est celui qui s'agite quand il voit de l'obscurité pour en faire sortir la lumière. Comment ça comprendre? Oui. Alors, notre tzaddika, dans cette paracha, c'est qui? Il s'agit de Tamar. Vous connaissez l'histoire de Tamar? Tamar, elle est mariée avec le fils de Yehuda, avec Er. Or quoi? Eh bien, il la trouve tellement belle qu'il se dit, oh là là, mais si ma femme elle tombe enceinte, oh la grossesse, les varices, les prilotes, comment on dit les prilotes, les vomissements, non. Elle risque de perdre toute sa beauté. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour que dans l'intimité, eh bien, elle ne tombe pas enceinte. Et Er va mourir. Tamar va épouser le frère de Er. Il s'agit de qui? De Onen. Onen, il va faire comme son frère. Il va faire en sorte qu'elle ne tombe pas enceinte. D'où le terme en français de onanisme. Et quoi? Eh ben, ça va pas manquer non plus puisque Onen va mourir. Et là, le père de Er et Onen se dit, mais qui est cette belle fille qui porte la poisse? Et donc il lui dit quoi? Il lui dit, regarde, tu sais quoi? Va chez tes parents, va dans la maison de ton père, attends quelques mois, quelques années que mon dernier fils grandisse, il s'agit de Sheila, et je t'appellerai quand ce sera le tour de l'épouser. Et il va jamais l'appeler. Vaishkaché, où elle aussi c'est une oubliée de la vie. Et elle attend, oubliée de la vie. Et là, qu'est-ce qu'elle se dit, Tamar? Elle se dit, écoute, on va la tenter. Alors, elle fait un pari. Vous voulez voir c'est quoi le pari de Tamar? Elle se dit,
je vais m'habiller en prostituée. Je vais me mettre à la croisée des chemins, là où Yehuda fait paître son troupeau. Et peut-être qu'il va me voir. Et peut-être qu'il va avoir une relation avec moi. Et peut-être que je vais tomber enceinte. Et peut-être que de là, je vais engendrer la dynastie du Messie. Mais bien sûr, Tamar, mes rêves! Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Yehuda, il va craquer. Il va avoir un craquage. Il va être là. Il va la voir. Et il va aller avec elle. En pensant que c'est une prostituée. Et ils vont avoir une relation. Et elle va tomber enceinte. Et 3 mois plus tard, il y a des gens qui vont voir Yehuda qui disent, tu sais, Tamar, ta belle-fille qui était destinée à ton fils, eh ben, elle est enceinte. Et en vérité, de là, puisque c'est entre guillemets comme une tromperie justement, eh bien, elle va être jugée. Elle va être jugée. Et là, à ce moment-là, elle va dire quoi? Elle va dire, vous savez, moi je suis enceinte de l'homme à qui appartient ces objets. Il lui avait laissé son bâton, son manteau, 3 objets. Sa rotemet, son seau. Et là, Yehuda, il est dans un grand dilemme. Parce que, soit il laisse couler l'affaire comme ça en disant, je ne sais pas du tout à qui c'est ça. Et du coup, bah, elle va mourir, mais au moins lui il garde la face. Ou alors, eh bien, il va avouer à tout le monde que Yehuda, il faut s'imaginer que c'est un rabbin. Imaginez-vous Baba Salé, imaginez-vous Rav Pinto. Et bien que le rabbin, il a eu une chute, un moment, et qu'il a été avec une prostituée. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va dire Satka Mimeni. Elle a raison. C'est moi qui étais avec elle. C'est quoi Tsatka Mimeni? Moi, qu'est-ce que je lis? Je lis Tzadika. C'est une Tzadika. T'as l'impression que c'est une zona, que c'est une prostituée. Et en vérité, c'est une Tzadika. T'as l'impression qu'elle est dévoyée. Et en vérité, eh ben, elle porte en elle toute la Kedusha Tamar. Il dit comme ça, le Rav Soloveitchik. Il dit Tamar, elle s'inscrit dans une vision que rien n'est jamais perdu. Et c'est ce qui lui donne la force d'entreprendre ce qu'elle entreprend et de mériter d'engendrer le Messie. De mériter d'engendrer, la dynastie des rois. Et c'est tout le message de Hanouka. Le message de Hanouka, c'est Chinour. C'est quoi? C'est éduquer notre regard à chercher la lumière. Tamar, elle aurait pu se dire ma vie est foutue. Yosef, il aurait pu se dire ma vie est foutue. Et pourtant, tu vas allumer la bougie de Hanouka. Et tu vas faire le contraire de tout ce que tu fais pendant tout le reste de l'année. Tout le reste de l'année, qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois une grande toile blanche avec une tache noire. Tu vas regarder la tache noire. Et pendant Hanouka, on va dire attends, on va inverser les choses. Tout le côté le plus sombre, parce que tu es en hiver, parce que c'est la nuit, parce que c'est les journées les plus courtes, parce qu'il fait froid. Et on te dit maintenant, regarde la lumière. C'est la fête qui vient éduquer notre regard à allumer, à regarder la lumière dans l'obscurité. Et Tamar, elle ressemble à l'héroïne de Hanouka. C'est qui l'héroïne de Hanouka? C'est Yehudit. Vous connaissez l'histoire de Yehudit? Yehudit, elle a parlé d'une histoire, un moment très sombre de notre histoire. C'est quoi son histoire à Yehudit? Elle a vécu en Grèce pendant donc, l'Empire grec. Et à un moment terriblissime, où les gouverneurs grecs avaient ce qu'on appelle un droit de cuissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste après ta roupa, eh ben, le gouverneur, il a le droit d'aller avec toi. Ok? Et c'est dans ces conditions-là, à cette époque-là, que les femmes juives, elles vivent. Qu'est-ce qu'elle va faire, Yehudit? Elle va faire un acte d'une audace incroyable. Alors que c'est sa roupa et que c'est la fête, elle se dit quoi? Mais c'est ma fête? Quoi? C'est la lumière parce que soi-disant il y a des spots et que il y a tout qui brille de mille feux? Mais c'est un moment horrible pour moi. En vérité, toi tu vois de la lumière, les gens ils fêtent,
Ils me disent Mazal Tov, mais ce qui va m'arriver, c'est terrible. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un acte d'une audace incroyable, je ne vous conseille pas de le faire. Elle va enlever sa robe de mariée, elle va se mettre nue. Et là, à ce moment-là, ses frères vont dire, mais t'es devenue folle! Et elle répond, elle dit, là, ça vous dérange pas. Et ce qui va m'arriver après, ça vous dérange pas non plus? Pardon, là, ça vous dérange, et ce qui va m'arriver après, ça vous dérange pas? À ce moment-là, ça leur a fait un tel électrochoc que ça y est, ils se sont décidés à prendre les armes. Et c'est là que toute la guerre de Hanouka, elle a commencé. En vérité, toute cette paracha et tout le message de Hanouka, c'est un message. Tu as l'impression que c'est une zona, une prostituée, tu as l'impression qu'elle est nue. En vérité, c'est une tzadika. Et regardez, parce que même toute la paracha, elle dit quoi? Il dit comme ça. Il dit, pendant que les tribus étaient occupées à vendre Yosef. C'est toute l'histoire que je vous résume. Pendant que Yosef était plongé dans des sombres pensées. Pendant que Réhouven, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais aussi il était dans une rasra pas possible. Yaakov pleurait Yosef, Yehuda tatata, tout le monde était préoccupé Bessako dans son sac de problèmes. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Akadosh Baoru ou Aya Osek Boré Oro Shel Melech HaMashiach. Pendant que tout le monde était dans le noir, Akadosh Baoru il est en train de prendre une allumette, tac, il est en train d'allumer l'étincelle du Mashiach. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que c'est une paracha où tu as l'impression que tout est noir, mais en vérité, il y a toute la lumière qui est en train de se préparer. Comme je vous ai dit, c'est l'obscurité qui va engendrer la lumière. Et plus l'obscurité, elle est forte, plus la lumière qui va en sortir va être puissante. Et c'est tout le message de Hanouka. Tout le message de Hanouka, c'est quoi? On appelle Pirsum Hanes, on va allumer les bougies de Hanouka. On va... C'est quoi Pirsum Hanes? Comment on peut traduire en français? Faire la pub du miracle. On va chez JC, on est JC Deco du miracle. Et tu dis, c'est bizarre quand même. On aurait pu choisir autre chose. Surtout que quoi? Il faut s'imaginer qu'à l'époque, toutes les maisons, elles étaient éclairées par des bougies. Donc en vérité, qu'on allumait à l'époque des lumières à la fenêtre, et ben ça faisait pas forcément de différence avec le reste de l'année. Et pas forcément de différence avec les autres maisons, juives ou non. Donc en vérité, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire justement ce qui se passe quand on allume les bougies. Quand on allume les bougies, on doit ne pas s'en servir mais les regarder. Exactement comme si toi tu vas au BHV ou chez Ace, tu dis est-ce que vous avez des spots s'il vous plaît mademoiselle? Et là elle te dit mais bien sûr c'est pour éclairer quoi? Ah non c'est pas pour éclairer, c'est pour regarder le spot. Et là tu te dis mais ils sont marrants ces juifs quand même. T'as des bougies pas pour éclairer, pour regarder. Bah justement, parce qu'en fait c'est pour me souvenir. Pour me souvenir que j'ai de la lumière en moi. Pour me souvenir de mettre de la lumière sur mon regard vis-à-vis des autres. En vérité, quand je fais le Pirsum Hanes, quand je fais de la pub pour Hachem, je fais de la pub pour moi. Je viens et je me souviens de qui je suis. Je me souviens que le derrière, que le chemin de ma vie, c'est quoi? C'est d'être porté par la lumière. Ça veut dire que je me souviens que moi aussi, j'ai une petite fiole d'huile à l'intérieur de moi qui s'appelle comment? Qui s'appelle ma Neshama. Et que moi aussi j'ai la possibilité de la rallumer. Et comment je l'allume, ma bougie? Comment? En me connectant à la lumière d'Hachem, en me connectant à la lumière des autres bougies, en me connectant à la lumière des autres. Et quand je fais ça, alors c'est comme ça que j'illumine le monde. Alors Bezrat Hachem, par le mérite de notre étude de ce soir, que ça nous apporte beaucoup de lumière dans toute cette obscurité et comprendre que par toutes nos petites victoires qui ont l'air d'être des toutes petites feuilles d'huile dans un monde d'obscurité, et ben c'est comme ça qu'en fait on est en train de répandre la lumière et qu'on est en train d'apporter du bien et du bien et du bien dans ce monde. Et je nous souhaite, Bezrat Hachem, qu'on continue de s'agiter pour continuer à répandre beaucoup de lumière. Amen.